Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre le code binaire qui est utilisé en informatique. Donc déjà, dans un premier temps, on va essayer de faire le lien par rapport à notre système décimal que nous utilisons pour écrire les nombres. Notre système décimal, qui est en base 10, est composé de 10 symboles, qui sont le 0, 1, 2, etc. jusqu'à 9, pour pouvoir écrire les nombres. Par exemple, si je veux écrire 172, c'est 1 fois 700, plus 7 fois 10, plus 2 fois 1. Regardons maintenant le système binaire. C'est un système en base 2, donc on n'utilise que deux symboles, qui sont le 0 et le 1. Le chiffre des unités, quelle que soit la base, c'est toujours la base puissance 0. Donc en binaire, ça sera 2 puissance 0, c'est-à-dire 1. L'équivalent en décimal, c'est 10 puissance 0, ça fait 1 aussi. La valeur du chiffre de rang 2, c'est 2 puissance 1, c'est-à-dire 2. En décimal, c'est 10 puissance 1, c'est-à-dire 10. La valeur du chiffre de rang 3, c'est 2 puissance 2, c'est-à-dire 4. L'équivalent dans notre système décimal, on l'a vu tout à l'heure, c'était 10 puissance 2, c'est-à-dire 100. Et ainsi de suite. Pour écrire un octet, j'ai besoin de 8 bits, c'est-à-dire de 8 caractères. Donc c'est pour ça que j'ai ici 8 chiffres. Donc pour écrire 172, comme tout à l'heure, il me faut faire 1 fois 128, 0 fois 64, 1 fois 32, 0 fois 16, 1 fois 8, 1 fois 4 et 0 fois 2, 0 fois 1. Donc pour obtenir par exemple l'adresse IP que vous avez sous les yeux, 204.35.129.3, donc elle est composée de 4 octets. Donc par exemple pour écrire 204, dans notre numération, on écrirait 2 fois 100 plus 0 fois 10 plus 4 fois 1. En système binaire, on va écrire 1 fois 128, 1 fois 64, 0 fois 32, 0 fois 16, 1 fois 8, 1 fois 4, 0 fois 2, 0 fois 1. Et on obtient le nombre 204. Donc par exemple, pour l'adresse IP suivante, l'ordinateur entrera ces codes-ci. Alors pourquoi ces nombres sont compris entre 0 et 255? Tout simplement parce que le plus petit nombre que je puisse écrire, c'est que des zéros. Donc là, du coup, ça fait 0. Et le plus grand, il est composé que des 1. Donc 1 fois 128, 1 fois 64, ainsi de suite. Et là, on obtient 255. C'est pour ça que ces nombres-là, chaque octet, sera composé de nombres soit entre 0 et 255. J'espère que c'est un peu plus clair.